Alors l'ouvrage est un pont, mais c'est un pont mobile. Alors pourquoi un pont mobile? Parce que les bateaux, les paquebots, doivent rentrer jusqu'au centre. Et donc on ne pouvait pas faire un pont fixe. Et donc il y a eu pendant longtemps un débat, tunnel ou pont-levant. Et le pont-levant est la seule réponse urbaine, justement parce que c'est un pont urbain. Et un pont urbain, c'est un pont où justement les piétons et les cyclistes peuvent traverser de façon confortable, loin finalement de même la pollution des voitures, puisqu'on les a séparés. On a créé des passerelles réservées aux piétons et cyclistes, qu'on a élargies à 4 mètres de large, totalement séparées du tablier central. Et d'ailleurs, on voit l'eau, quand on marche, de part et d'autre de ces passerelles, qui sont des belvédères sur le fleuve. Alors ce pont, nous, on l'a dessiné, c'est pour nous, finalement, la porte d'entrée du port de la Lune. Et c'est vrai qu'on a voulu, dans le dessin des pylônes, faire un geste d'accueil, c'est un peu comme des bras ouverts, qui marque l'entrée de la ville de Bordeaux. Et lorsqu'on franchit en bateau l'ouvrage, on découvre toute la structure un peu en forme de squelette, finalement, de ce tablier et de ces passerelles. Et ça fait partie maintenant de l'image de la ville, c'est incontournable. Et donc c'est une machine qui fonctionne à l'image d'un ascenseur, mais de taille exponentielle. C'est-à-dire que nous avons un tablier qui va se lever à presque 60 mètres au-dessus de la Garonne. Et c'est un tablier métallique qui a un profil en long très légèrement arqué pour se raccorder sur les berges, sur les rives de part et d'autre. Et ce qui affine vraiment ce tablier, c'est aussi le fait d'avoir mis les passerelles à l'extérieur du tablier central. Et ces passerelles sont portées par des consoles métalliques qui créent des formes d'arêtes et qui viennent s'accrocher sur ce tablier, qui lui a une forme d'aile d'avion inversée. C'est-à-dire que plus le vent souffle, plus finalement le tablier est stable et finalement appuie vers le bas. Et donc pour lever ce tablier, il y a des systèmes de poulies. Donc il y a 4 poulies avec des contrepoids de 750 tonnes dans chaque pylône en béton qui sont creux. Et sous la Garonne, dans les embases en béton, les moteurs qui permettent de faire monter et descendre le tablier. Alors le pylône est creux, alors on a dit qu'il y avait donc les contrepoids, il y a aussi les ascenseurs et les escaliers. Alors l'escalier hélicoïdal, on l'a mis finalement à l'extérieur de la partie structurelle du pylône et il est recouvert d'une façade de verre et donc ça crée une immense hélice qui est finalement assez magnifique que l'on perçoit depuis l'extérieur. Et puis comme le verre en plus est toujours changeant avec la lumière à Bordeaux, parfois on perçoit l'escalier, parfois on ne le perçoit pas. Et de nuit, ces failles de verre sont mises en lumière par Yann Kersalé et c'est assez magnifique. Alors le pont Levant de Bordeaux se lève plus d'une 50aine de fois par an pour accueillir essentiellement les grands paquebots, donc dans la période, on va dire, plutôt d'avril à fin octobre. Et donc la levée du tablier prend, il me semble, 11 minutes. Et un an à l'avance, les levages du pont sont organisés, sont prévus. Alors le pont se raccroche sur les berges avec des emmarchements, donc en pierre blonde, donc c'est la pierre bordelaise, et on vient finalement s'intégrer avec les mêmes matériaux, des matériaux de la ville, des matériaux bordelais, pour une intégration finalement plus élégante possible et naturelle dans la cité.